Bonjour à toutes et à tous, donc troisième partie de vidéo de présentation de la discographie de Nine. Et donc là on va passer sur du moins agréable par rapport à ce que j'aime. C'est-à-dire qu'en haut à gauche, pour moi c'est le dernier chef-d'œuvre de Nine, c'est un double CD Ghost 1 à 4, sachant que, pourquoi 1 à 4, sachant que c'est un double CD, parce que il est sorti en vinyle et qu'il y avait 4 vinyles. Donc voilà, ça c'est vraiment le dernier chef-d'œuvre pour moi de Nine. C'est-à-dire que c'est de la musique instrumentale, mais beaucoup de piano, mais il y a des percussions, il y a de l'originalité dans les percussions, dans les ambiances. C'est vraiment un album incroyable, sorti en 2008. Donc il y a une euphorie créatrice à l'époque pour Trent Reznor, c'est-à-dire que la même année il sort Ghost, donc le double album instrumental, et The Sleep, juste à droite. Et The Sleep, c'est CD plus DVD. Donc le DVD est complètement anecdotique, dans le sens où c'est du live studio. Donc j'ai jamais vraiment compris l'intérêt de ce concept, c'est-à-dire que c'est de l'enregistrement live en studio, mais les musiciens sont statiques. Et il faut savoir que Nine, principalement, c'est de la musique qui est programmée. Et hormis la basse, la batterie et la guitare et le chant, tout provient des ordinateurs en fait. Donc les musiciens sont statiques, ils interprètent 5 morceaux. Et donc, voilà, c'est pas la magie du live, c'est pas la magie d'un concert, d'un événement. Ça n'a aucun intérêt. Donc l'album en lui-même, The Sleep, donc c'est 5 morceaux chantés et 5 morceaux instrumentaux. Donc moi je vous conseille quand même Ecoplex et Discipline, qui sont 2 morceaux que je trouve intéressants. Et ensuite les 5 instrumentaux, bon c'est pas mal, mais ouais, c'est franchement par rapport à Ghost, c'est pas terrible. C'est pas mauvais, mais c'est pas terrible. Donc juste à droite, on a Hesitation Mark, qui est sorti en 2013. Et donc là, je trouve que c'est quand même franchement la cata, dans le sens où c'est plus du tout de l'indus metal abrasif, corrosif, rugueux. C'est limite, j'irai pas jusqu'à dire l'insulte commerciale, mais voilà, c'est franchement pas terrible. Il n'y a pas de morceau qui se détache, à part Copy of A. C'est anecdotique, quoi. Et donc ensuite, on a les 3 maxi 5 titres qui sont en dessous. Donc Not the Actual Event à gauche, Add Violence au milieu et Bad Witch à droite. Et donc ça c'est vraiment mauvais dans le sens où le monsieur n'a plus aucune inspiration. Euh, il, essaie de- il essaie vainement de revenir sur quelque chose de un peu abrasif, mais ça part dans tous les sens. Enfin, franchement, pour être honnête avec vous, pourtant je suis un gros fan de Nine, mais les 3 maxi qui sont présentés, si je les ai écoutés 2 fois en entier, c'est le maximum, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas d'inspiration, il y a plus de magie, il y a plus rien, quoi. Et donc ils sont sortis respectivement fin 2016, 2017 et début 2018. Donc voilà, j'aurai l'occasion de faire une autre vidéo, puisque le sieur Trent Reznor a vaqué à d'autres occupations depuis. C'est-à-dire qu'il s'est lancé dans les bandes originales de films, et donc il y en a un paquet. Et donc voilà. Et son projet parallèle, How to Destroy Angel. Voilà. Donc ce que je peux vous conseiller, par rapport à ce que vous avez dans les yeux, c'est principalement Ghost 1.4, donc le double CD instrumental en haut à gauche, et The Sleep. Mais sinon, le reste, les 4 autres, c'est franchement, franchement pas terrible. Donc voilà. À bientôt. Salut.